Pendant que les enfants étaient en formation chez le vieux sage, la mère était toujours en prière. Concentrés sur leur objectif, rien ne pouvait non seulement les distraire et aussi les faire changer d'avis. Il fallait au préalable les faire connaître la tradition de l'ouest du pays, connaître aussi la danse traditionnelle du village et respecter les sacrifices qu'il faut pour préparer leur rentrée dans la forêt. Rituels d'invocation, pentacles, des incisions de protection et de courage. Tout était réuni pour faire de ces enfants des guerriers. Car dans cette forêt, ils feront face à des créatures qui ne pourront même pas imaginer même dans leurs cauchemars. Après plus d'une semaine et demie de formation, les enfants se sentaient déjà prêts à relever le défi. Mais le moment n'était pas encore choisi. Un matin, alors que la journée débutait comme tous les autres, le décès de l'un des notables du village fut constaté. Après consultation, les esprits révélaient que ce décès a été causé par l'esprit suprême de la forêt. Bouleversés par la culpabilité de la mort du notable, les enfants décident de prendre en main leur destin. Alors qu'ils se préparaient pour leur grande aventure, un soir, les enfants se rendirent chez le vieux sage pour prendre sa bénédiction. À la tombée de la nuit, alors que tout le monde dormait, la jeune fille décide de réveiller son frère. Après avoir fini de se préparer, et de livrer une prière au Tout-Puissant, ils se mirent à rédiger une lettre pour leur mère Adèle, de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'inquiéter. Après quoi ils sortent de la maison et prirent le chemin de la forêt. Il fallait traverser tout le village, mais en même temps personne ne devait les voir, parce qu'il ne fallait pas attirer l'attention sur deux enfants qui sortent à 2 heures du matin pour prendre la direction de la forêt. Il fallait tout faire pour respecter les instructions du vieux sage à la lettre, car leur vie en dépendait. Malgré le sommeil, les enfants étaient décidés. Sur le chemin de la forêt, ils admiraient la nature. Le froid et l'épure que la végétation africaine offrait de mieux. Malgré les bruits des animaux, nos deux enfants n'avaient pas peur. Ils continuaient leur chemin jusqu'à la rentrée de la grande forêt. À leur gauche, on trouvait le cimetière des ancêtres, et à leur droite se dressait une colline. Tout d'un coup, une voix se fit entendre. « Mes enfants, où est-ce que vous vous rendez à cette heure tardive ?» Surpris par la voix, les enfants regardaient dans le sens de la voix. Et voilà, c'était un vieillard avec une longue barbe assis sur un trône traditionnel. À la vue de ce vieillard, les enfants se mirent à flipper. Mais se ressaisirent vite. Mais c'est incroyable. Comment ce papy a pu se retrouver dans cette forêt? Est-ce un démon? Nous devons prendre nos précautions. La jeune fille répond au vieillard en ces termes. Bonjour papy, en fait nous nous rendons dans la forêt sacrée afin d'honorer le pacte de cette épreuve. Vous ne trouvez pas que vous êtes trop jeune pour cette tâche? Pourquoi ne pas choisir une personne plus grande et plus forte pour cette tâche? En fait, nous n'avons aucune idée, nous allons seulement honorer le pacte de nos ancêtres. Concernant le choix qui s'est porté sur nous, nous-mêmes avons été surpris de la nouvelle. D'après le vieux sage de notre village, ce sont les esprits de la forêt sacrée qui nous ont désignés pour honorer ce pacte. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de respecter la volonté des esprits. Le vieillard se mit à sourire. Et il dit, « Du courage mes enfants. Vous êtes les oins du pacte. Courage à vous et sachez que là où vous allez, vous serez tentés de diverses façons. Mais soyez forts et ayez confiance en vous. Vous allez braver n'importe quelle épreuve, j'en suis sûr. » Après avoir parlé aux enfants, il tendit la main. Et en un instant un petit livre apparut avec 2 chaînettes. Il leur donna ce livre. Il leur dit qu'ils pouvaient avoir la solution à n'importe quel problème rencontré dans la forêt. Suite à ça, il mit chaque chaînette au poignet des enfants. Après quoi il leur dit, « Soyez sereins et imperturbables. Dans ce livre, il y a la solution à n'importe quel problème. À chaque fois que vous aurez un problème, ouvrez seulement le livre. Vous trouverez la solution à votre problème. Les chaînettes au poignet sont une protection et une deuxième personne pour votre réussite. Je vous montre le chemin. Et je vous souhaite bonne chance. » Après ça, les enfants voulurent poser une dernière question.
Mais en se retournant, le vieux avait déjà disparu. Il restait que du brouillard. Surpris de la rencontre qu'ils venaient de faire, ils en croyaient pas leurs yeux. Du côté du village, le vieillard sûr que les enfants étaient déjà dans la forêt. Comme le portail spirituel entre la forêt et le village était déjà ouvert, il se mit à faire des incantations pour la protection des enfants. En même temps, il fit un petit sacrifice qui lui donnait le droit de pénétrer dans la forêt en cas de force majeure. Il faisait déjà jour et nos enfants continuaient leur aventure dans la forêt sacrée. Tout vient de commencer, mais le reste de l'aventure réserve des grandes choses à nos enfants. Pourront-ils être à la hauteur de l'aventure? Pourront-ils surmonter les futures échéances? Seront-ils capables de réussir aux épreuves coriaces qui les attendent? La suite nous le dira.